Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour ce 41e épisode, je me suis installée confortablement dans les bras de mon arbre pour partager à nouveau avec toi quelques réflexions en lien avec le silence et avec cette période particulière de l'année. À tout de suite! Waouh, quel plaisir d'être de retour pour un podcast solo ce 1er janvier. Je commence l'enregistrement à 8h08 du matin, bien installée dans les bras de mon arbre en forêt. C'est magnifique. Enfin, un peu frais, mais ça va. Ça m'a fait rire un peu ce que la vie elle m'a proposé ce matin parce que d'habitude, quand elle me donne l'inspiration pour un épisode de podcast, en fait, je me réveille genre à 5h30 avec cette, comme une pulsion, une envie d'enregistrer un épisode. Et puis là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, je dis, bon, on verra bien ce qui se présente à moi. Et puis, donc, je suis venue dans la forêt ce matin. Et puis, j'étais en train de méditer tranquillement. C'était tout doux, tout bon, tout agréable. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu cette information. Eh oh, c'est le moment pour un épisode de podcast. Puis là, j'ai dit, ouais, attends, c'est malin. Moi, je suis déjà dans la forêt, j'ai pas mon matériel, quoi. Je dis, ouais, tu vas le chercher, puis tu reviens. Je dis, ouais, bon, c'est pas très cool, t'aurais pu me dire avant. Mais voilà, c'est fait comme ça. Alors, ni une ni deux, je suis repartie chercher tout mon matériel à la maison et je suis revenue pour cet épisode. J'adore. Et c'est même pas plus mal parce que du coup, eh bien, je vois clair. Avant, c'était tout nuit. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien dans quelle direction je vais partir, mais va y avoir deux pistes en fait. Cette nouvelle année qui commence et puis cette inspiration pour un épisode le 1er janvier. Il faut croire qu'il y a des choses à dire ou des réflexions à partager en lien avec la nouvelle année. Mais aussi l'autre sujet qui me questionne beaucoup ces temps-ci, c'est le silence. Alors, je vais aussi poser quelques réflexions là autour. Donc, ma citation de la semaine dernière, d'ailleurs, l'inspiration que j'ai eue, c'était une citation de Cicéron qui disait « Le silence est l'un des plus grands arts de la conversation ». Et moi qui parle beaucoup, qui ai toujours beaucoup parlé, ça m'a parlé en fait, cette citation, parce que ça fait un moment que je suis attirée par des moments de calme ou je reçois un petit peu cette information, mais Diane ne parle pas autant, quoi. Ça sert à rien. Puis je dis, ouais, mais moi, j'aime bien ça. Et puis, je dis, non, quand même, viens essayer viens travailler là-dessus. Et puis, en fait, en le faisant, je me rends compte à quel point ça me fait du bien aussi d'être dans le silence avec moi-même, bien sûr, passer des moments de connexion profonde avec moi et avec cette meilleure amie que je suis pour moi-même, mais aussi intégrer des silences, comme dit cette citation, qui est un des plus grands arts de la conversation. Donc, intégrer des silences aussi dans mes conversations pour laisser plus de place aussi aux autres. Parce que oui, ça fait partie de moi. Je prends beaucoup de place quand j'échange. Je me dis non, c'est pas juste, il faut apprendre quelque chose. Et puis, un ancien collègue d'un bébé est venu me mettre un complément d'information, un complément sur ce thème du silence avec une devise du Dalai Lama. Souviens-toi que le silence est parfois la meilleure réponse. Et puis, oui, ça complète très bien cet art de la conversation que mentionne Cicéron. Voilà, ces temps-ci, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Après, sur une note un petit peu plus légère, j'ai reçu un message aussi
Sandra, que j'aime beaucoup. Elle me met souvent des petits messages, mais je ne la connais pas encore. J'espère te rencontrer bientôt, Sandra. Et tu me dis bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite le meilleur pour 2022 et que le moins bon de 2021 devienne des points forts et de bonnes recherches sur soi. Alors, un podcast silencieux ou avec certains mots à faire? 3 points d'interrogation. Je me demande qui va l'écouter jusqu'au bout. 4 points d'interrogation. Un challenge, une patience à maîtriser dans cette nouvelle ère. Accent grave RE. 3 petits points RAIR. Waouh, c'est joli ça. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, je continue à vous suivre. Merci de me suivre. C'est aussi vraiment ce qui me motive à continuer de parler. Mais en effet, un podcast silencieux, ça non. Ça non, le challenge. Je relève pas ce challenge-là. Par contre, voilà, ouais, j'ai été silencieuse pendant quand même un certain temps. On va dire que c'est ça. Et puis, voilà, je partage mes réflexions sur ce sujet. Mais aussi, j'ai été inspirée par ce silence parce que je me suis rendu compte dans une récente conversation que n'ayant pas été capable de le maîtriser, ce silence, et étant bousculée dans l'échange, eh bien, à un moment donné, j'ai dit quelque chose, j'ai sorti de ma bouche quelque chose qui a fait envenimer la conversation. Et ça, c'est parce que moi, je n'avais pas maîtrisé, en fait, ce qui venait vers moi. Et ça m'a inspirée à travailler cet outil, à améliorer ma capacité d'utiliser cet outil qui est le silence, parce que finalement, si j'avais été capable de me maîtriser et de faire abstraction de ce que l'interlocuteur m'a dit à ce moment-là, eh bien, je serais juste restée silencieuse et j'aurais accepté. Et je ne serais pas rentrée dans une conversation qui finalement n'a pas été très agréable. Et ça m'inspire à continuer et puis à attendre que la vie, elle me mette à nouveau sur le chemin une situation où je vais pouvoir l'exercer, ce silence, et de sortir de ma boîte à outils au moment même où la situation vient à moi. Et moi, j'adore vivre comme ça, en fait, voir la vie comme une école qui me donne plein d'exercices à faire. C'est grâce à ça que je sais à chaque instant sur quoi je vais mettre mon attention et sur quel thème je vais travailler. Donc voilà, pour ce qui est du silence et puis pour ce qui est peut-être de cette nouvelle année. Alors, moi, cette période de fin d'année, début d'année ou de fête, à vrai dire, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Il y a trop de choses qui me conviennent pas dans ce moment-là de l'année. Au niveau des énergies, je sens beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont tristes, où c'est un peu lourd. Et puis même si on propose des choses pour les gens qui sont tristes, ils restent tristes en fait. Il y a comme un chape de plomb là qui... Je ne sais pas, je sais pas très bien comment décrire, mais moi je la sens fort et puis ça me convient pas trop bien en fait. Puis après, il y a tous les excès de waouh, bonne fête. Et puis, je ne suis pas sûre si c'est toujours très authentique. Alors, ce qui n'est pas trop authentique, ça ne me convient pas vraiment non plus. Et puis, il y a tout ce qui concerne un peu ces obligations. Et moi, j'aime pas non plus tout ce qui est obligé. Alors, après, tu es obligé de faire un cadeau, mais tu sais pas quoi. Puis tu vois bien que quand tu l'as fait, ça plaît pas forcément. Enfin, il y a vraiment de tous côtés dans cette période-là. Pour moi, c'est un peu compliqué. Du coup, je sais pas pourquoi c'est le 1er janvier que on me pousse à faire un podcast, mais justement, peut-être pour oser mettre des mots là-dessus. Je suis peut-être pas la seule qui ait des lourdeurs sur les épaules avec toute cette période. Mais en fait, ça m'empêche pas ce matin d'avoir envie de vous dire que la vie est belle et qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, moi, j'ai remarqué que ces dernières années, j'ai vraiment augmenté ma capacité de faire confiance à la vie et puis ce qu'elle m'offre, c'est chouette en fait. Me dire, mais maintenant, laisse faire la vie, elle a toutes les réponses, elle sait où elle doit t'amener. C'est doux ce sentiment de confiance qu'on peut lui faire, c'est vraiment agréable. Et puis dans les autres choses que j'ai découvertes ou qui sont changées, transformées en moi ces derniers temps, c'est aussi des convictions profondes sur certains sujets, que c'est juste pour moi et que mes idées me correspondent bien et je suis contente avec les convictions que j'ai. Et puis, c'est prise de conscience que les convictions que j'ai, elles sont tellement profondes que elles vont pas changer. Et ça me fait vraiment du bien.
Et ça me permet aussi de comprendre que eh bien, les convictions que d'autres personnes ont, quand bien même elles sont à l'opposé des miennes, eh bien, c'est pareil pour ces autres personnes. C'est des convictions tellement profondes qui sont tellement justes dans leur réalité qu'elles ne vont pas changer d'avis. Donc, ça me permet d'accepter vraiment les points de vue de chacun et à partir du moment où c'est leur conviction profonde, il n'y a rien à dire, ça ne se discute pas. On n'essaye pas de... Moi, j'ai pas envie que quelqu'un essaie de me faire changer d'avis et ça m'incite à pas vouloir à aucun moment faire changer d'avis quelqu'un d'autre. Par contre, je viens d'entendre que ce que j'ai dit dans quelques phrases précédentes, que je ne vais pas changer d'avis. Et puis ça vient un petit peu en contradiction avec une autre chose que j'aime beaucoup, justement, c'est changer d'avis. Comme quoi la vie est remplie de contradictions. Parce que oui, il y a certaines convictions profondes qui me font du bien d'avoir quand je les ai. C'est vraiment chouette parce que je me sens inébranlable. Et en même temps, quand tout d'un coup, il y a un sujet ou un thème sur lequel je fais une compréhension différente et ça me fait changer d'avis, je me dis waouh, ça aussi, c'est vraiment bon. Mais je me rends compte, c'est que oui, j'aime changer d'avis et oui, c'est délicieux de changer d'avis, mais quand je le fais, ça vient par moi-même en fait. Bien sûr, ça peut venir parce que j'ai entendu quelque chose, quelqu'un qui a dit quelque chose ou j'ai lu, enfin, ça vient bien de quelque part, mais c'est pas quelqu'un qui a essayé de me convaincre, qui a essayé de me faire changer d'avis. Changer d'avis moi-même toute seule. Et puis, ben voilà, ça renforce encore une fois le fait que je ne veux en aucun cas essayer de faire changer d'avis quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop chouette de construire sa propre vérité et d'être connecté à ses propres valeurs. Et puis, bon, ben, là, dans toute cette situation, pour moi, c'est vrai que c'est agréable de ne pas tergiverser, d'avoir mes idées bien claires. Et ça me pousse aussi à oser faire des choses qui ne sont pas toujours peut-être complètement ce qui est attendu ou qui me poussent un peu parfois à désobéir un peu aussi. Et je le fais avec beaucoup de confiance et de sérénité et de certitude que c'est ce que je dois faire. Alors voilà, parfois je désobéis un peu. Voilà. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Eh bien, que cette nouvelle année, elle nous permette à chacun d'être vraiment nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes, d'être vraiment bien connecté avec ce ou cette meilleure amie qu'on est pour soi-même. En tout cas, moi, j'aime ça. J'aime passer des moments avec cette meilleure amie que j'ai et de vous connecter à tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui est plus fort que nous, tout ce qui est juste pour nous et qui nous tend les bras là-haut. Alors voilà, tout bon début d'année, régalez-vous de tout ce que la vie va mettre sur votre chemin et puis à très vite. Ciao!